Bonjour, bien aujourd'hui nous allons nous intéresser à la création d'un outil pour réaliser ce magnifique arbre que l'on appelle d'ailleurs l'arbre de Pythagore. Donc, je vous laisse découvrir cet arbre, donc je vous laisse analyser et pour vous aider vous avez ce petit texte que vous pourrez aller prendre quelques minutes pour le lire et bien le comprendre. Donc, vous pouvez apercevoir donc un carré surmonté d'un triangle rectangle isocèle dont l'hypoténuse est un côté du carré. Ensuite, nous allons recommencer l'opération en créant donc un carré surmonté d'un triangle rectangle isocèle et ainsi de suite. Donc cette création-là, donc nous allons la réaliser avec GeoGebra. Pour cela, maintenant que vous avez bien découvert ce que nous allons réaliser, je vais pouvoir le faire disparaître pour créer cet outil. Donc affichage algèbre, ça va me permettre de ne plus voir le texte. Et ici maintenant je ferme, tac, et celui-là je le supprime. Alors c'est parti. Donc la première des choses pour créer l'outil, donc on va créer un carré. Voilà, donc pour créer un carré, je place 2 points. Ensuite, outil polygone régulier. 4 points, évidemment, le carré. Il faudra le surmonter. Vous voyez, donc l'arbre n'est pas droit. C'est pas très grave, donc il n'est pas bien horizontal. Ça, c'est mon outil. Donc l'outil, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer ici un carré. Ce carré, évidemment, quand nous allons le reproduire, il faudra bien prendre soin de mettre notre base, enfin notre premier côté ici, bien horizontal, mais je vous expliquerai en temps et en heure. Donc là, pour surmonter d'un triangle rectangle isocèle, comme chacun sait, donc les deux angles aigus du triangle rectangle isocèle ont pour mesure 45 degrés. Bien. Donc ici, création angle de mesure donné. La création de l'angle, attention, c'est sens ici, il va être top anti-horaire 45. Et de l'autre côté ici, tac, le sens sera horaire. Nous allons tracer les demi-droites. Tac. Et le point ici, il est là. Alors, là, nous aurons presque terminé, sauf si on veut que ça soit un petit peu plus joli, donc on va mettre une couleur sur ce triangle-là. Et pour cela, donc, il va falloir le tracer, donc, polygone. La couleur, je ne vais pas garder ça, pourquoi pas le rouge, et même on va mettre un peu plus. Voilà, ça sera bien rouge comme ça. Voilà, donc 1, 2, 3. Alors le carré, il est marron, donc on peut peut-être aussi changer de couleur. Donc là, je vous laisse choisir la couleur que vous aimez. Vert, pourquoi pas vert? Allez, pourquoi pas vert? C'est vert et rouge, vous n'aimez pas ça. Le vert et rouge, vous changerez de couleur sur votre outil. Donc là, on a quasiment terminé, sauf que l'outil n'est pas encore créé. Pour le créer, évidemment, on va aller ici, outils. Donc, gérer les outils, c'est quand on voudra modifier les outils qu'on a créés. Pour l'instant, on n'en a pas créé. Création de nouvel outil. Alors, ici, on commence objet finaux. À la finalité, il faudra qu'il y ait donc notre carré qui s'appelle poly ici. Ensuite, notre triangle. Le triangle, demi-droite, point C, on va le chercher. Segment, segment, et vous le trouvez là, d'accord? Vous le reconnaissez aussi à sa couleur rouge. On a mis le triangle. Ensuite, il faudra qu'il y ait les trois points. Donc là, c'est vrai que j'aurais pu marquer les noms des points A, B, C, D. Et ici, ça sera le point E. Donc il faut absolument que les 3 derniers points qu'on a tracés, ils soient marqués, sinon on ne pourra pas poursuivre notre création. Donc C, donc E,
Ensuite, vous allez chercher T. Et il nous faut aussi le point C. Suivant. Au départ, ben, il nous faut que les points A et B qui nous ont permis de tracer le premier carré. Et ici, suivant. Le nom de l'outil, ben, on peut mettre l'arbre de Pythagore, le nom que vous voulez. Ben, arbre de Pythagore, ça me semble pas mal, mais peut-être on va laisser que arbre, comme ça sera un peu plus court, et on va peut-être même aussi, là, voilà, ce majuscule, l'arbre. Aide pour l'outil, voilà. On en est maintenant ici à l'icône. L'icône, on peut laisser soit cette icône-là, ben, qui est une claire molette, ça veut dire outil, vous avez bien compris, ou alors le créer tout simplement. D'accord? On va laisser dans un premier temps l'icône claire molette et on verra après pour le changer. Alors, aide pour l'outil, donc on va lui dire donc clic A, ou plutôt clic, parce qu'après les noms ils vont changer, clic sur les points. L'outil a été créé avec succès et vous voyez d'ailleurs qu'ici il y a le clair molette. Bien. Cet outil est sur votre fichier là, mais si vous ne prenez pas la peine, dans Options ici, j'espère qu'il va vouloir, parce que comme on a ça en marche, on risque d'avoir des problèmes. Alors ici je vous explique, si on peut pas, on peut. Options, sauvegarder la configuration. Comme ça, la prochaine fois que vous ouvrez sur ce même ordinateur, bien sûr, le logiciel GeoGebra, vous aurez cette icône ici, clé à molette. Et clé à molette qui est ici, si vous voyez le nom, il s'appelle ici arbre. Donc nous allons le tester. Pour le tester, on va placer 2 points. Petit conseil pour que le premier segment, donc vous allez tracer, soit bien horizontal. Le plus rapide. Clic droit ici, vous mettez la grille. Vous vous aidez de la grille pour placer les points. Tac. Vous en placez un autre. Tac. Ici. Vous ne voulez pas que ces points bougent. Donc les 2 derniers points que vous allez placer, donc, ou alors je vais vous les faire comme ça, c'est plus rapide. Là, ici, propriété. Et vous allez mettre objet fixe. Tac. Pareil, propriété, objet fixe. Si on a plusieurs points, on a intérêt de passer par l'affichage algèbre, bien sûr. Objet fixe, c'est mis, on ferme. Et maintenant, on pop tout simplement l'outil. Tac. 1, 2. Alors, la base est tracée. Évidemment, la grosseur, la grandeur, on pourrait dire plutôt que grosseur, c'est plus joli, de notre arbre va dépendre de ce premier segment. Donc ici, je l'ai fait comme ça. Voilà. Ensuite, attention, vous avez vu, on tourne de gauche à droite. Si vous tournez dans l'autre sens, évidemment, ça va aller vers l'intérieur. Et vous continuerez ici, ainsi de suite. Gauche, outil, clac. Ok, bon, je pense que vous avez compris. Maintenant, si vous voulez changer la couleur d'un des triangles, par exemple, vous vous mettez dessus, vous changez là. Pourquoi pas, voilà un exemple. Si vous voulez maintenant les changer tous à la fois, donc vous faites affichage algèbre. Vous allez chercher les points angle, triangle. Vous voyez, par exemple, vous sélectionnez tous les triangles. Et tous les triangles, si vous les mettez, pas le vert, parce qu'on va pas avoir bleu, allez, pourquoi pas. Donc ils vont être mais voilà. Je pense que vous avez compris. Une dernière chose. Si vous voulez maintenant,
garder une trace de premier outil et le mettre ici dans l'image, rien de plus simple. Vous sélectionnez, alors si vous voulez qu'il soit droit parce que c'est plus joli, ben vous le mettez un petit peu plus droit, voilà. Vous voulez faire plus petit, vous le mettez plus petit, voilà. Plus horizontal, c'est plus joli. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ici, pouf. Alors, au plus ça sera carré, au mieux c'est, hein. D'accord? Pourquoi? Ben parce que regardez, les icônes ont une forme bien carrée. Tac. Nous allons fichier, exporter graphique donc en tant qu'image, transparent pour lever le carré, et ici non pas vers le presse-papier, vers la sauvegarde. Vers la sauvegarde, je vais aller me mettre ici sur ma clé. Sur ma clé, je vais l'appeler icône utile, hein. Ou icône arbre, c'est plus joli. Sauvegarder. Maintenant ici, outils et gérer les outils. Donc, on veut changer l'icône, mais voilà, je pense que vous allez comprendre tout seul. Vous mettez modifier et on va chercher arbre pour texte, top, icône arbre, vous le voyez, voilà, fermé. Et il s'est mis ici. Mais voilà, je vous dis un bon travail. Ah, pour ceux qui sont intéressés, évidemment, nous allons faire cette activité en classe, sauf que nous n'allons pas créer un arbre de Pythagore, mais le très connu, le très célèbre escargot de Pythagore. Bye bye, à bientôt.